Nous toujours là pour nous informer, permettre aux gains qui plus bon comportement pour adopter, surtout par rapport à la question risque sismique de janvier par l'arrivée. Et chaque fois, on a privé dans date ça. Il est toujours intéressant pour nous regarder qui ça a déjà fait pour que si n'importe qui le terre a tremblé, nous pas gagner même quantité de monde qui mourit janvier 12 janvier 2010. Bilan a été parlé de 200 à 300 000 personnes qui perdent la vie. Et là, pendant ce semaine, tout, il faut que nous soulignions ensemble de petits secousses que nous ressentons dans le sud. Mais nous n'avons pas presque tout. On dit hier, tu as gagné, et qui était tremblé. Et là, nous allons faire le point sur tout ça. Hier soir, il faut que nous précisions gagné et même galette tsunami pour la région. Après, secousse était ressenti entre Honduras et Cuba. On a regardé tout ça avec le directeur général Bureau Minac Énergie, professeur Claude Prepti, qui a accepté de répondre à une question. Nous, une fois encore, bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans un nouveau numéro Mise au point ça sous TNH. Monsieur Prepti, c'est un plaisir pour nous avec nous matin. Bon, plaisir partagé. C'est toujours avec un peu de plaisir que je réponds à l'invitation de l'émission Mise au point de TNH. Parfait. Et bonjour et bon à toutes auditrices et auditeurs de TNH. C'est ça. On a démarré avec lundi. Lundi, selon le dernier bulletin qui sortit au CAI, tu tremblé. Et on même parlé de l'épicentre lacté dans la mer. Port-au-Prince hier, vers 1h59, tu as eu un secousse qui ressenti. Une saison sismique pour ce petit? Non, pas une saison sismique. Hein. C'est tout à fait normal. Ça veut dire que nous avons une période côté a tremblé plus. Et si nous faisons surveillance là, pendant toute l'année, c'est le même résultat que nous avons gagné. Si on regarde les bulletins République dominicaine, ou une zone Punta Cana, c'est presque chaque jour qu'on a une secousse qui fait, mais de très faibles secousses. C'est des secousses que nous ne peut-être pas même ressenti, mais appareils enregistrés. Donc Punta Cana, dans la zone Porto Rico, parce qu'il y a une force qui passe dans la zone là, et force ça, bah, en pile tremblement de terre. Donc pour moi-même, ça c'est dans l'ordre normal des choses. Tout simplement, c'est des informations qui sont très importantes pour nous, parce qu'avant 12 janvier, nous avons un réseau de surveillance sismique là, qu'on y a, et nous sommes capables de détecter des secousses que personne n'a ressenti. Donc, une fois que nous ressentons pendant l'année, nous sommes capables de connaître qui zone qui tremble plus par son lot. Et il y a des côtés tout, nous ne compte tout côté que sous sismique, tout côté que faille passer. Donc, c'est un indicateur qui montre nous que zone ça, gon sous sismique, gon faille que nous ne connaissons pas, soit que dans la mer, soit que sous terre. Donc, il faut que nous ayons l'information à la population qui est plus proche de sous sismique ça, pour connaître qu'il y a vivre tout près, il y a une faille. Qui ont l'air capable de faire un plus gros tremblement de terre et nous sommes capables de victimes de eux en même temps. Dans le sud, donc, cartographier, faille ça qui était en mouvement lundi? Non, il n'est pas cartographié, c'est dans la mer que il n'est pas facile pour cartographier une faille qui est dans la mer. Bon, il y a des études techniques pour qui fait, c'est sûr qu'il y a des rapports, il y a des thèses qui montrent qu'il y a une faille dans la zone. Mais le fait qu'il y ait une faille qui passe dans la zone, ça va veut dire pour autant que la faille est active. Une faille qui est active, c'est une faille qui est capable de battre le tremblement de terre, c'est-à-dire capable d'accumuler l'énergie et qui est capable de libérer l'énergie ça à n'importe quel moment. Donc, ce n'est pas toute faille qui est active. Donc, il y a une étude spéciale pour qui fait ce faille-là, pour étudier le degré d'activité de faille-là, pour connaître vraiment ce danger que lié du point de vue sismique. Mais ce n'est pas pour la première fois que nous avons enregistré de telles secousses dans la mer. Et la fin année 2017, là, nous avons enregistré une tout près, c'est en face Belance, toujours dans la mer, à 11 km au sud de Belance. Donc, une zone ça dans la mer, qui est au sud de la presqu'île du Sud, probablement une faille qui passe dans la zone là, qui est active, qui a bâti tremblement de terre de temps en temps. Donc, il faut surveiller lui parce que c'est dans la mer que lié. Il aurait suffi que le tremblement de terre ait une magnitude de 6,5 et pour profondeur inférieure à 50 km pour le travail un tsunami. Et si il y a un tsunami dans la zone là, eh bien, quelques minutes après, eh bien, toute côte sud, presqu'île du Sud là, a envahi par la mer. Donc, là, du côté sud, là, on parle de qui zone exactement? Si vous regardez les cailles en face de la mer, donc le tremblement de terre, c'est dans la mer qui est en face des cailles. Donc, toute ville qui est sous côte presqu'île du Sud là. Donc, toute ville, ça, par exemple, Caille, Belance, Ansapit, toute zone ça, donc c'est des villes qui sont menacées par la mer, parce qu'ils sont en face de la mer. De même que dans le nord, tout, on prend au Cap-Haïtien et Port-de-Paix, Mont-Saint-Nicolas, et tout bien par la mer, tout, mais il y a une faille, la faille septentrionale qui passe dans la mer. Donc, s'il y a un gros tremblement de terre, il est capable d'avoir un tsunami qui est capable d'affecter toute côte de 3 départements dans le Grand Nord. On avait dit qu'un ensemble de failles, je veux dire, que nous pouvons gagner, nous pouvons cartographier. Bon, c'est sûr que nous avons pris un peu de temps pour nous cartographier toutes les failles, parce que ça demande une spécialité particulière que nous n'avons pas gagnée en Haïti. C'est ensuite des laboratoires de recherche. Le plus souvent, c'est l'université qui fait des thèses de doctorat
et au gain des spécialistes qui ont fait une étude très pointue sur tracer faille ça yo, à moins que vous preniez un bureau d'études ou payer cob pour faire détermination et cartographique ça yo. Mais pour le moment, nous n'avons pas de moyens pour nous faire. Nous n'avons pas de laboratoire de recherche, nous n'avons pas une université qui a donné justement à recherche ce type de phénomène ça yo. Mais j'espère qu'avec le temps, nous avons un spécialiste capable de faire une cartographie exhaustive de toutes les failles qui sont connues en Haïti. Non seulement cartographier failles, bon, il y a un cardiologique qui montre les failles, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que nous abordions les failles du point de vue de leur sismicité, de leur degré d'activité. Et ça m'a demandé une étude spéciale. Alors, l'épicentre tremblement de terre au Caille lundi, c'est à 100 km de la ville de Caille? À 100 km au sud de la ville de Caille. Parce que à 100 km au nord de la ville de Caille, c'est sur terre que de la pierre, mais si c'est au sud, c'est en la mer. Donc c'est en bas au Caille, avec une magnitude de 4,5 et puis à 10 km, 20 km de profondeur, magnitude n'est pas suffisante pour te générer un tsunami. Mais quand même, il faut que nous prenions ça très au sérieux, parce que peut-être que la prochaine fois, si la magnitude est beaucoup plus élevée, ça est capable de générer un tsunami pour la zone. Mais nous sommes dans la fin de l'année 2017, et pas trop le bombardement de police, nous avons épicentre tout dans la mer. C'est dans la mer. Et dans la zone Sato, nous avons constaté qu'il y a plusieurs secousses qui sont faites, et l'épicentre situé dans la mer, c'est au sud de la presqu'île du Nord-Ouest. Parce que l'on prend un bombardement de police, c'est pas une ville côtière, c'est au sud de la presqu'île du Nord-Ouest qu'il y a. Mais l'on regarde dans la mer, presqu'île du Nord-Ouest est baignée par la mer, mais ça en bas, donc il y a des secousses que l'on enregistre assez souvent dans la zone Sato. Donc si la magnitude est beaucoup plus élevée, supérieure à 6,5, avec une profondeur qui n'est pas très élevée, ça est capable de générer un tsunami, côté que toute côte sud, presqu'île nord-ouest, est capable de baigner par un tsunami. Toute zone de Gonaïve, l'Antibonite, capable de et frapper par un tsunami si le tremblement de terre est beaucoup plus élevé. Il y a un gars qui s'est passé là parce qu'au fait, tu es plus focus sur le nord, qui est information que tu es disponible, te fait comprendre que c'est surtout le nord qui t'a exposé par rapport avec le tsunami si tu as tremblé. Mais là, avec le sud lundi, nous, ça passé. En 2017, là, et dans le nord-ouest, j'en suis précisé là. Bon, c'est parce que faille majeure qui est passée dans le nord-là, nous connaissons depuis longtemps. Tout le monde connaît le degré d'activité. Et puis, historiquement, c'est des failles qui baillent des tremblements de terre dans le passé. Donc, c'est des failles qu'on a surveillées. Maintenant, avec le réseau de surveillance sismique, là, ça mettait à nu mes connaissances de PIA du point de vue de la sismicité. Donc, c'est des informations qui ont montré qu'en dehors de failles majeures, il y a une série de côtés qui ont tremblé régulièrement, que nous ne jamais connaître. Mais on était toujours à trembler, comme nous n'avons pas de moyens pour nous faire mesure, bailler la population information, donc nous n'avons pas de connaître. Mais ça veut dire que c'est Kounia que nous commençons à bailler problème. Il était toujours là, mais nous n'avons pas de connaître. Donc c'est un bon bagage pour nous-mêmes, du fait que nous sommes capables d'identifier les sources sismiques et pour nous connaître qu'effectivement, qu'il y a zone qui a un problème, et qu'il y a zone pour nous renforcer la construction, qu'il y a zone pour nous avoir plus sensibilisation et éducation, faire sensibilisation, pour que le jour que le tremblement de terre a une magnitude qui est beaucoup plus élevée, pour nous capables de protéger la population. Mais en 2017, le centre, c'était un département qui était dicté par ETSEF par rapport à la crise sismique, mais en 2017, le centre, tout est gagné, se pousse pas. Ça veut dire que c'est un pays qui traversait par les failles de tous côtés. Oui, si vous regardez un cardiologique à l'échelle 1 de 50 millième, c'est un pays qui est traversé par des failles. Mais j'aime te dire tout à l'heure, toute faille n'est pas active. Ce n'est pas toute faille qui est capable de battre le tremblement de terre. Effectivement, entre deux grandes failles majeures, le Saclan Nord et le Saclan Sud, là, nous avons pensé que Saint-Plan était plus ou moins sécuritaire. D'autant plus que du point de vue historique, archives n'ont pas rappelé que dans le passé, il y a un gros tremblement de terre qui a affecté le département du Saint-Plan. Il y a un qui a affecté la République dominicaine, zone Hench, mais le plateau central, généralement, le plus ou moins sécuritaire parce qu'il n'y a pas des données vraiment sur les mêmes. Maintenant, le réseau de surveillance sismique là, permet de voir qu'il y a des petits secousses qui localisent surtout entre Tomonde et le lac de Pélig. Ce qui veut dire que zone Sao, c'est surtout le sud du plateau central qui est mouvementé, qui a des petites secousses. Est-ce que la zone est capable de grandes secousses de magnitude 6-7? Nous ne connaissons pas, parce que sous sismique, il ne peut pas finir d'identifier. Mais quand même, ce n'est pas une zone qui, côté que risque sismique là, nul. Donc, pas une zone à risque sismique nul en Haïti. Menace là capable moyen, plateau central, et élevé dans le nord et dans le sud. Pour Port-au-Prince, épicentre à côté de bon, épicentre là, tu à 15 km de Carrefour, au sud de Carrefour, et à 16 km au sud-ouest de Port-au-Prince. Pratiquement presque sous même ligne que l'épicentre tremblement de terre 12 janvier 2010 là.
Donc, il n'est pas tellement loin. Probablement, c'est même faille là qui doit rappeler nous que, attention, 12 janvier, je frappé. Donc, moi là. Donc, réveillez-nous parce que nous un petit peu dormir. Faille de l'organe, non? Peut-être, je ne peux pas affirmer que c'est faille de l'organe ou bien si c'est faille presque du sud là, mais nous constatons que à 15 km de Carrefour, tu as une petite secousse de magnitude 3.2 qui fait hier. Mardi. Parfait. Mais au fait, je veux dire là, nous pas arrivé à gagner information claire sur qui faille qui était en mouvement par rapport à tremblement de terre hier là. Parce que faille là, même si vous avez une trace là, vous avez une trace en surface, mais quand il continue en profondeur, il y a un pendage. C'est-à-dire que les penchés en bas. Et c'est en profondeur que le tremblement de terre prend naissance. Donc, identifier à 20 km qui côté que le fait, n'est pas facile. Parce que nous n'avons pas accès à la profondeur. Ça. Donc, il faut avoir plus d'informations sur faille là pour qu'on ait qui pendage, qui vient fonctionner, qui mécanisme, qui vient le tracer exactement. Il y a des précisions que nous n'avons pas. Soit les pendages là. Pendage, c'est dans la direction que faille la prendre. Par exemple, si on casse en surface, maintenant, casse là le prolongé en profondeur, il n'est pas vertical. Soit que le pend vers le nord, faille là comme ça, son plan que lié, soit que le pend vers le nord, soit que le pend vers le sud. C'est ça que nous avons les pendages là. Déjà, on a surtout parler dans toute émission de faire de grandes failles, failles presque du sud là et puis failles nord là, mais au fait, on a fini par comprendre que je t'ai dit tout à l'heure, Pierre Gampil Faille, qui travaille à faire au niveau bureau des mines énergie pour que nous puissions cartographier toutes failles, il y a information sur eux, regarder est-ce que actif ou pas, quantité de chaleur dégagée par année. Bon, l'encadre étude de mycozonage qui était faite pour la région de Port-au-Prince, avec le laboratoire national, et CNIGS, et au bureau français, le BRGM, eh bien, nous identifions un pile faille secondaire que nous ne connaissons pas dans la cartographie région métropolitaine. Et donc, ça met en évidence de nouvelles failles. Et ensuite, il y a des études de géodésie spatiale qui sont faites sur tout le pays. Et une première série de mesures qui étaient faites entre 2001 et 2007, c'est après 5 ans qu'on est capable de faire le déploiement de données parce que la vitesse de déplacement est tellement petit, on va capable de faire un rapport chaque année. C'est chaque 5 ans pour voir vraiment à quelle vitesse que faille a déformé. Donc, une première série de mesures qui est faite entre 2001 et 2007 qui était dit que qui était la vitesse de déplacement faille majeure presque du sud et puis le nord. Après le tremblement de terre de janvier, il y a une deuxième série de mesures pour nous dire est-ce que le tremblement de terre a un impact sur faille ça. Et pendant 5 ans, entre 2010 et 2015, nous faisons des mesures de GPSE qui montraient que faille continue à déformer, donc l'énergie continue à accumuler, pas rien qui changer. Au contraire, il y a des zones côté que contrainte la vie augmentée, il y a des zones côté que contrainte est diminuée. Et mesure ça mettait en évidence des informations qui montraient que y a une compression entre le nord et le sud et au niveau de la plaine du cul-de-sac, il y a des failles majeures, des failles secondaires que nous identifions, qui sont capables aussi dangereuses que failles principales. Et maintenant, il y a une troisième série de mesures que nous avons entamées depuis l'année dernière avec le financement de National Science Foundation. Et dans 5 ans encore, nous avons fait déploiement. Et la campagne, ça lui-même, n'est pas seulement concerne les failles majeures, il est fait sur l'ensemble du territoire national. Donc, il y a des zones qui ciblées, qui pas jamais de mesures, nous avons fait mesures, de manière à ce que nous ayons des informations sur l'ensemble du territoire. Donc, tout ça, c'est des informations qui sont très utiles pour nous-mêmes, qui nous une meilleure connaissance de la sismicité locale. Donc, là, on prend données ça, ou croiser avec informations que le réseau sismique là-bas, de secousses que nous avons enregistrées. Donc, ça a une connaissance plus ou moins exhaustive de la sismicité du territoire haïtien. Parce que chaque fois que nous avons un bulletin sismique, il faut paniquer. C'est une pratique que nous n'avons pas rien à niveau ça. Bon, est-ce qu'à chaque fois qu'il y a un bulletin météorologique, nous ne paniquer? Nous sommes habitués avec lui. Je pense qu'avec le temps, là où nous commençons à habituer avec le bulletin sismique, là, ça ne va pas dire rien encore. C'est tout à fait normal que, bon, terre a secoué la balle de petite magnitude, mais entre-temps, nous ne pouvons pas de chita sur ça. Il faut que nous connaissions que la sismicité, eh bien, nous ne sommes pas capables de prévoir qui est gros magnitude l'a fait. Donc, il faut que nous prenions des mesures pour nous capables de faire face à ce phénomène. Est-ce que dans l'étude nous avons menée, nous sommes capables de dire que magnitude nous pas arriver par rapport à ça, nous avons comme faille en Haïti qui traverse ce pays? Bien sûr, bien sûr. Parce que magnitude là dépend de longueur faille. Plus faille la longue, c'est plus la déformée, c'est plus la accumuler l'énergie, c'est plus tu es capable de bailler une magnitude qui est élevée. Donc, il y a des longueurs de faille qui ne sont pas capables de bailler une magnitude 9. Il y a des longueurs de faille qui ne sont pas capables de bailler une magnitude 8. Gagner, c'est 3, 4 capables de bailler.
Donc au niveau de la presqu'île du Sud, longueur de faille que nous gagnons, heureusement pour nous, ça fait 250 km de long. Ce n'est pas une faille continue, c'est une faille qui est segmentée. Donc chaque segment, on gagne 40-50 km. Donc 50 km, c'est capable de des magnitudes 7, 7,5, pas plus. Alors que dans le nord, la longueur faille est beaucoup plus longue, il est capable de des magnitudes 8 et même plus que 8. Donc oui, à partir de longueur faille, à partir d'études qu'on fait sur faille, à partir de mesures de géodésie spatiale et sismicité historique, à partir de cartographie, on est capable de connaître, on est capable de faire prévision sur faille, qui magnitude qu'on est capable de bailler à partir de détails qu'on gagne sur mesure. Si vous avez des détails sur magnitude, et pour épicentre, généralement, qui ça fait gagner dans la mer, qui ça fait gagner pas dans la mer? Bon, si faille a passé dans la mer, épicentre là dans la mer. Si faille a passé sur terre, donc épicentre là sur terre. Maintenant, là, très difficile, on est capable de dire que faille ça a des possibilités pour le bail une secousse de magnitude 7. Même j'en ai fait après déploiement mesure de GPS en 2007. Nous te comme ça. Ni pour le nord, ni pour le sud. Nous te connaissons qui potentialité faille ça. Maintenant, localiser épicentre là, c'est très difficile. Imaginez que vous avez une faille de 50 km ou bien 80 km. On va dire que sous 80 km, ça, qui côté que l'épicentre là est situé. Extrêmement difficile. Et qui côté que rupture là a fait la faille ça qui a déformé jusqu'à 20-30 km de profondeur. Extrêmement difficile. Donc prévision capable faite sur quantité d'énergie capable accumulée dans la faille là et qui probabilité de telle magnitude. Seulement ça. Mais épicentre là, jamais. Mais nous regardons lundi les cas secoués, Port-au-Prince mardi secoué, mardi soir Honduras, Cuba, qui même gardé tsunami pour le pays dans la région, Jamaïque, Porto Rico, Cuba. Et nous posons des questions, est-ce que une saison sismique, mais ça fait que Chili, tout Japon, apprend tout, théâtre tremblé tout dimanche soir. Qui ça passe qui fait que la Terre en mouvement sur ça? La Terre toujours en mouvement. Pas oublier que tout pays ça au système là, tout situé sur une plaque tectonique. Une plaque là, c'est une superficie, une zone rocheuse, c'est une corps terrestre là qui est découpée en plusieurs morceaux. Donc, quel que soit le pays qui est sur la Terre, les chita sont plaques, et plaques là, la bouger. Il y a des plaques côté que l'une a frappé avec l'autre, il y a des plaques côté que l'une a écarté l'une de l'autre, il y a des plaques qui ont glissé l'une sur l'autre, c'est des zones de subduction. Donc, l'écorce terrestre, la planète Terre, sont planète vivante que liée, elle est toujours en mouvement. Donc, puisque l'en mouvement, donc, nous devons attendre à des phénomènes tout à fait naturels, nous devons attendre à des éruptions volcaniques. Donc, il y a des volcans qui sont en sommeil et puis ils sont réveillés. Nous devons attendre à des tremblements de terre. Nous devons attendre à l'érosion de la surface topographique parce que l'atmosphère là a un impact sur l'écorce terrestre là. Donc, s'il y a une érosion, il y a une sédimentation, si on est là où il y a des phénomènes météorologiques, il y a des cyclones, donc ça va provoquer une inondation, tout ça, ce sont des phénomènes naturels. Or, phénomènes naturels, nous ne sommes pas capables de contrer, nous ne sommes pas capables d'empêcher que vous faites, c'est tout à fait normal, c'est dans l'ordre des choses, ça fait partie de la vie de la planète Terre, du dynamisme de la Terre. Maintenant, connaissant ceci, donc la science étudie les phénomènes, longtemps, il était qu'on attribue phénomènes à une volonté divine. C'est bon Dieu qui est en colère, s'il y a l'orage, s'il y a un tonnerre, s'il y a une éruption volcanique, c'est le feu de Vulcain. Donc, il était qu'on attribue à des divinités. Maintenant, la science suffisamment évolué pour essayer d'expliquer l'origine des phénomènes naturels. Donc, nous comprenons, nous sommes sociaux. Et si nous comprenons l'origine, nous comprenons le phénomène, nous sommes capables de prendre des mesures pour nous faire face à nous-mêmes. Et c'est là que les hommes doivent montrer qu'ils sont intelligents, puisque le phénomène, la science météo devant nous, ils comprennent. Donc, qui mesure que nous prenons pour ne pas victimes de la fête, parce qu'il y a toujours fait, c'est nous-mêmes pour qui prennent des mesures pour nous protéger tête. Ça veut dire, ingénieur Petit, son simple coïncidence que tu as tremblé parce que tout le pays, ça a un seul coup, un seul jour. Oui. Une étude statistique que je fais au cours des 17 dernières années, entre 2000 et 2017, je regarde des statistiques mondiales pour le tremblement de terre, qui montraient que entre des magnitudes variant de 5 jusqu'à 8 et même plus que 8, chaque année, en moyenne, il y a près de 1900 tremblements de terre qui sont faits. Des tremblements de terre qui sont capables de tuer les gens. 1900. On dit moyenne. Ça veut dire que on est capable de gagner moins dans l'année. On est capable de gagner plus que 2000 tremblements de terre par an qui sont capables de tuer les gens. Et le tremblement de terre qui est inférieur à la magnitude 5 est encore beaucoup plus important en nombre que le tremblement de terre qui est capable de tuer les gens. Parce que plus on descend la échelle de Richter, là, magnitude 4
3, plus non blanc élevé. Mais nous étions seulement entre 5 et 8, 1900 par année à travers le monde. Donc c'est quelque chose. Non, mais en fait, on dit qu'il a tué le monde. Est-ce que c'est la magnitude là qui a fait tuer le monde ou bien c'est quantité de temps le fait qu'il a fait tuer le monde? Non, magnitude là, plus magnitude là élevée, c'est plus libérer l'énergie, c'est plus impact là, la zone épicentrale là, a beaucoup plus forte. Maintenant, onde sismique là, côté que tremblement de terre a fait pour une rupture là, dans la frontière, il y a des ondes qui sont en bas de terre, qui montent en surface. Il y a 3 catégories d'ondes. La première onde là, c'est onde primaire, qui est onde de compression. L'arrivée en surface, il prend là, lever dans l'aile, descendre. Il lever les descendre. C'est onde de compression. Il est moins dangereuse. Et quelques secondes plus tard, il y a une deuxième onde qui arrivait, qui est une onde de cisaillement, côté que le balance là à droite et à gauche. Et quelques ondes ça plus dangereuses que l'onde primaire. Là. Et il y a une troisième onde, quelques secondes encore qu'à qui est une onde de torsion, il prend des torts des là. Donc j'ai viens de vivre ça. Nous, quel que soit le monde, il y a toujours 3 types de ondes. Nous te vivons de janvier tous les 3 types de ondes. Et ça fait que vous êtes capable de sentir une secousse, puis un petit arrêt, quelques secondes après, où elle retourne en intensité, quelques secondes après, elle retourne encore en intensité, puis il gagne. Maintenant, onde, ce n'est pas eux-mêmes qui parlent tuer le monde. Parce que si on est désert, même si on prend une magnitude 9, pas de monde qui mourir. Parce que onde là pas capable de tuer, ou capable peut-être déséquilibrer ou tomber, mais pas mourir. Mais si on est dans une caille qui est mal faite, qui est mal construite, onde là, il peut agir sur la construction. Ça. Onde de compression peut agir directement sur le poteau. Si le poteau est mal fait, il est mal ferraillé, il est mal bétonné, eh bien, premier onde là, la casse le poteau, côté que le fait jonction avec dalle là, et puis dalle là avec plancher à fond seul, sur le mi-temps ou tout là. Deuxième onde là, admettons que carré a résisté, poteau a résisté. Mais le carré a balancé à droite et à gauche. C'est mur qui a impacté. Si vous avez de grandes portées dans le muraille, ou pas une poutre pour qu'il contrevente et mur ça, eh bien, mur a tombé. Et ensuite, onde de torsion lui-même, capable directement sur la fondation, qui vire carré là, de côté que carré a pas pivoter sur lui-même. Donc, toute onde ça a des impacts très négatifs sur la construction. Maintenant, si la construction ça, ou pas tenu compte de dynamisme, ça, l'a tombé. Parce que justement, dans la faculté, dans l'école de génie, nous montrent ingénieurs qui fait calcul, c'est plus statique que vous fait. C'est-à-dire que nous construit nous considérons uniquement vent comme externe, mais nous pas intégrer dans le calcul dynamisme terre. C'est ça qui peut révolutionner la construction en termes de construction parasismique. Donc, nos constructions parasismiques sont constructions qui tiennent compte justement de dynamisme. Donc, de mouvements et autres. Donc, ils ont intégré dans le calcul le mouvement de compression, de cisaillement, de torsion. Donc, il y a des dispositions constructives qui font pour que le onsario en mouvement, eh bien, Kaila n'est pas effondré sur le monde. Kaila est capable d'affecter, il est capable de fissurer, mais ou sûr et certain, même si on a dormi dans Kaila, si Kaila parasismique, il n'est pas effondré, il n'est pas tué. Après ce coup-là, on est capable de sortir dehors, mais on ne peut pas mourir. Alors, on dit alors, on est dans le désert, mais est-ce que ça va arriver, dépendamment de Jean tremblement de terre hier, que quand on y habite à l'ouvrir, non? Bon, il y a des magnitudes qui agissent autour de son environnement. Bon, il n'est pas ouvert, parce que c'est dans le film cinéma nous, que terre ouvert, c'est pour capter l'imagination, mais en réalité, le tremblement de terre pas ouvert, terre, et puis on a tombé là-dedans. Non, ça ne se fait pas. Si on rupture de faille, il y a 3 façons pour faire la fonctionner. Soit que un décrochement, côté que 2 blocs glissent l'un par rapport à l'autre, soit que il y a un qui monte par rapport à l'autre, soit que il y a un qui descend. Donc, ce sont cassures qui fait au long de faille. Maintenant, dépendamment du type de sol là, capable de des ouvertures très ponctuelles, mais tremblement de terre pas provoqué vraiment une ouverture de sol là, et puis que tout le bagage englouti. C'est dans le cinéma seulement que ça vous fait. Parfait. Maintenant, si une magnitude qui a peut-être 3-4 et puis durer plus que 50 secondes, est-ce qu'il ne va pas être dangereux tout? Il n'est pas possible. Aux magnitudes de 3-4, il n'est pas suffisamment forte pour le durer. Parce qu'il y a une relation entre magnitude et durée. Parfait. C'est une magnitude 8 qui est capable de durer peut-être 1 minute. Plus magnitude là élevée, c'est plus énergie capable de durer. Donc c'est plus tremblement de terre pour le durer. Et plus tremblement de terre pour le durer, c'est plus caille qui est en surface pour l'affecter. Donc une magnitude 4, pas durer plus de temps. C'est quelques secondes, des fractions de secondes. Ensuite, il n'est pas dissiper un peu l'énergie. Il n'est pas capable de tout détruire un bâtiment.
Donc, on va juste sentir une légère secousse, mais c'est des magnitudes qui ne pas dangereuses. Danger dans la magnitude là commencer à partir de magnitude 6. Et comme en Haïti, construction n'est pas trop solide, à partir de 6, eh bien, CAI est capable de commencer à tomber. Parce que vous comparez la magnitude 6 à l'énergie d'une bombe atomique. Parfait. Ah bon? Oui, c'est une bombe atomique. Maintenant, magnitude 7 là, nous passons à un degré supérieur. À chaque fois, dans l'échelle de Richter, là, on passe à une magnitude, un degré supérieur, l'énergie pour la multiplier par 30. Donc, entre 6 et 7, c'est 1 degré seulement, mais en termes d'énergie qu'a libéré, entre 6 et 7, c'est 30 fois plus d'énergie que 6 là. Est-ce que je dis à nous connaître toute faille qui est active en Haïti? Non, nous reconnaissons. C'est-à-dire que son connaissance que nous faisons commencer à gagner à partir de mesures de géodésie spatiale, à partir de surveillance sismique. Ensuite, il y a une cartographie qui a fait tout. Par exemple, avec le PNUD, il y a une cartographie multirisque qui est faite au niveau de la Grandance. Donc, sur 12 communes, il y a 6 communes qui étudient. Multirisque, l'un dit multirisque, ça veut dire que vous faites études tremblement de terre, inondation, mouvement de terrain, glissement, tout bagaille. Maintenant, la partie séisme, il y a identifié de nouvelles failles que nous ne connaissons pas et qui traversent toute partie nord Grandance là. Il y a des failles qui sont sur terre, il y a des failles qui sont en mer. Et ils ont étudié le degré d'activité faille. Donc, c'est une connaissance que nous n'avons pas gagné. Parce que pour Grandance là, nous avons plus connaître faille presqu'île du Sud là, qui est majeure, qui est sortie dans le point de Tiburon. Mais maintenant, au nord de Tiburon jusqu'à Jérémie, il y a un paquet de failles qui mettent en évidence à partir de l'étude. Et il y a une étude qui va commencer pour le département du Nord-Ouest et Gaumont. Donc, dans le cas d'étude donc nous parlons cartographier toutes nouvelles failles que nous identifions. Donc, c'est au fur et à mesure que l'étude a fait, département par département, nous avons mis en évidence les structures sismogéniques, nous avons mis en évidence les zones où l'on peut avoir des glissements de terrain, des zones inondables. Et donc, c'est des cartographies multirisques. Donc, nous commençons à maîtriser les menaces naturelles là du point de vue, c'est en amont, du point de vue scientifique, du point de vue technique. Maintenant, ces informations, ces données-là, ces cartographies, il faut que nous transformions en documents opérationnels. Il faut que nous transformions en des règlements opposables aux tiers pour que les communes, les maires, aient information sur eux, pour être capables maintenant de prendre des mesures pour protéger la population qui vit dans nos communes. Donc c'est ça l'objectif cartographie multirisque. C'est une information préventive. Une information qui dit maire là, dans la commune, ça, ou dans le département, ça, mais côté il y a danger. Mais côté que sous sismique situé. Mais côté où capable de des glissements de terrain. Mais des zones inondables. Mais des zones côté capable de tsunami. Maintenant, dans le cadre du aménagement du territoire, ou bien ou maire qui a un permis de construction, mais il y a un monde qui demande un permis pour mettre un terrain tel côté, pour faire construction tel côté. Donc, maire a des outils là même pour dire que attention, terrain ça, vous pouvez construire sur lui, mais problème qui est dans la zone. Donc, ou pas capable de construire là parce que zone ça, c'est une zone qui est inconstructible, pas là trop forte. Donc, il vaut mieux que l'autre côté encore. Ou bien, d'accord pour construire, mais type de prévention, de protection qu'on doit faire dans la zone. Ou bien encore carrément, il y a des zones non communes qui doivent en rouge, interdiction de construire. Maintenant, est-ce que magistrat a une autorité nécessaire pour dire au monde ou pas construire là et respecter? Donc tout ça, il y a une mentalité pour qu'il change tout, pour que si nous voulons préserver la vie contre les menaces naturelles, il y a un effort qui est fait pour que vous identifiez les menaces, mais il faut un effort qui est fait au niveau des décideurs pour prendre des mesures pour protéger la population, et un effort pour qu'il fait au niveau de la population pour respecter leur autorité au Dieu que pas gain doit faire ça pour pas faire effectivement. Parce que l'espace là, nous l'utilisons de n'importe quelle manière, nous mal utilisons, et c'est l'heure où utiliser l'espace là de très mauvaise façon, l'on fait de très mauvaises constructions que nous sommes victimes. Donc la vie c'est un bien précieux. Donc autorité est là pour protéger les vies et les biens, pour protéger l'infrastructure. L'on fait une route, ou fait un pont, ou fait un port, eh bien c'est un investissement que lié. Donc, c'est le développement durable. Il ne faut pas que les menaces naturelles, ça hypothéquer tout effort de développement qu'a fait, quel que soit le gouvernement qui vient, il a fait un effort pour nous développer le pays. Mais attention, les menaces naturelles peuvent c'est bac qu'il a fait nous faire. Regardez Mathieu, regardez les tremblements de terre de janvier. Donc, il était dépassé en termes d'évaluation, 120% du PIB. Donc, son bac qu'on fait. Donc, ça hypothéquer tout effort de développement.
Donc, il faut que nous intégrions toute information ça, dans toute politique de développement pour que là, ça arrive, pour ne pas faire trop gros bac, pour que nous ayons un pays qui est résilient. Nous avons un effort de microzonage qui a fait depuis après 12 janvier 2010. Est-ce que le document ça est accessible? Tu as parlé tout à l'heure de collectivités. Est-ce que ma mairie a un document ça comme outil qui pourrait aller décider par rapport à qui côté pour nous construire, qui côté pour ne pas construire pour les petits? Le document ça a fait, il y a une remise officielle qui est faite aux autorités locales. Parce que c'est pour eux que le fait, ce n'est pas pour nous-mêmes, techniciens. Et il y a une cérémonie qui a été faite dans cette convention de la BRH, côté que nous avons invité toute mairie qui était concernée par l'étude de microzonage là. Et il y a une remise officielle qui a été faite par le ministre des Travaux publics à Versailles. Donc c'est des gros documents et des documents de synthèse qui font tout. Et nous connaissons que c'est des documents qui sont très techniques. Il ne doit pas de compétences nécessaires pour mettre en application, mais institutions techniques là pour encadrer, pour dire exactement qui gens pour appliquer. Maintenant, il faut passer à la prochaine étape, c'est transformer le document en règlement opposable au tiers, qui est très facilement accessible par les décideurs locaux, aux cartographies qui dit que zone ça c'est en rouge que lié, zone ça c'est en jaune, zone ça c'est en vert, pas de problème. Donc la plus facile pour qu'ils prennent des décisions. Mais documents ça tout ils remettent à l'autorité locale. Parce que de toute manière, il y a un génie municipal. Et c'est le job génie municipal là dans niveau ça. Voilà, maintenant c'est le génie municipal là qui mérite renforcer. Parce que le plus souvent, façon que recruter ingénieurs dans le génie municipal, ça fait de manière fantaisiste. Donc, ils te le font par voie de concours et ce sont les plus compétents qui devraient faire partie du génie municipal parce que son service qui est extrêmement important dans la mairie, c'est eux-mêmes qui analysent les plans et ont permis, un droit pour construire, ce n'est pas doué un acte purement commercial pour payer taxes pour finir. Il faut que l'ingénieur soit capable d'analyser les plans pour voir que, dépendamment de zone, type de sol qu'on gagne, est-ce que le plan est fait en fonction de paramètres qui sont dans la zone. Et même si le plan est bien fait, l'on le mettre en exécution, si pas un contrôle, ça qu'a fait sur le terrain tout, c'est laver monsieur à terre. Parce qu'on est capable d'un bon plan, calcul bien fait, puis mise en œuvre là, il va faire déjà pour le fait là. Parce que l'ingénieur n'a pas de temps pour le contrôle des chantiers. Fait mal ferraillé, dosage béton mal fait. Donc il faut que le suivi soit fait depuis l'analyse plan jusqu'à ce que la construction finisse. Et à chaque étape, tu dois gagner une autorisation qui est fournie par la mairie. Après contrôle. Donc une fois que tout le bagage est correct, il y a l'autorisation pour passer dans l'autre étape là. Lorsqu'on fait fondation, pour camper, il analyser est-ce que la fondation est correcte, il répond à toutes les normes. Si c'est correct, on passe à l'étape suivante. On a mis des poteaux. Poteau fin coulé, il campé, il contrôlé. Ensuite, on a coulé dalle. Dalle fin coulé, nous contrôler. Le cas est fini net, qu'on y a là, il est capable de dire client ou bien mon propriétaire cas là, ou autoriser à entrer dans le cas là parce que tout bagage est contrôlé depuis fondation jusqu'à dalle. À ce moment-là, son contrôle effectif qui fait. Mais là, on a poté plan la mairie et puis regarder, on dit plan bon et pour payer et puis personne ne va connaître exactement qui gens que mise en œuvre la fête. Donc, on n'a pas d'informations vraiment sur le cas. Une fois, c'est tombeau que nous construit. Bon, le plus souvent en Haïti, les nappes font cas, c'est propre tombeau que nous faisons. Nous ça le 2 janvier. C'est bien malheureux. Donc, il y a une façon pour nous éviter que caillou tombe sur nous. Et ça va coûter plus cher que aux constructions conventionnelles. Il suffit qu'on prenne dès le départ au niveau du plan, depuis que l'architecte l'a fait plan, on considère le plan parasismique, calcul le parasismique, mise en œuvre la bien faite. Eh bien, ça a diminué un peu les morts, le gain de tremblement de terre. Est-ce que le microzonage a concerné, je veux dire, tout le pays, ou bien des zones jusqu'à présent pour gagner et réalité sismique? Non, ce microzonage qui était fait d'abord pour le centre-ville de Port-au-Prince. Parce qu'à l'époque, le hôtel lancé l'étude là, c'était dans l'objectif de la reconstruction. Parce que nous étions étonnés que toute caille ça a été écrasée dans le centre-ville là, et nous avons dit que nous ne sommes pas capables de reconstruire Port-au-Prince sans que ou pas lever doute là pour connaître qui s'actait à la base de toute destruction. Et l'étude de microzonage là a révélé que ces types de sols que nous gagnons dans le centre-ville là, ce sont des sédiments qui sont très mous, et même si l'épicentre était à 25 km de Port-au-Prince, ça a montré que le onde sismique arrivé dans le type de sol ça, et bien onde l'empiégé, l'amplifier secousse là, et puis un pile est tombé par effet de site géologique ou des effets de site topographique. Donc, le microzonage là, a des spectres de dimensionnement qui permettent que l'ingénieur connaisse qui est capable d'harmoniser la construction
haut étage, 2 étages, 3 étages, avec type de sol pour que Kaila pas entrer en résonance avec sol. Donc, il y a toute information. Donc, ça a été fait au départ pour Port-au-Prince. Donc, c'est un microzonage qui couvre à peu près 80 km². Et on va voir une partie de la commune de Port-au-Prince, une partie de la commune de Pétionville, toute la commune de Delma, de Cité-Soleil et Tabar. Donc, toute la donne. Mais il y a un microzonage tout qui est fait dans le nord par anticipation, puisque le nord, c'est une zone à risque. Donc, le microzonage l'a fait pour la ville du Cap-Haïtien, jusqu'à Cartier-Morin. Il est fait pour la ville de Port-de-Paix, de Saint-Louis-du-Nord, de Fort-Liberté et de Ouanamet. Donc, pour les 3 départements, 4 grandes villes, eh bien, le microzonage a fait tout. Donc, information disponible pour ingénieurs. Donc, toute nouvelle construction qu'a faite là, grande ville, il est capable de faire suivant étude du microzonage là, et construction, il a résisté quel que soit le tremblement de terre qui fait. Il est capable de fissurer, il est capable d'affecter, mais il ne peut pas effondrer de la mesure où il a appliqué aux recommandations qu'il a étude de microzonage. 8 ans après, qui ça constate, je veux dire? Bon, constat, c'est qu'effectivement, nous avons confirmation que nous vivons dans un pays côté que le risque sismique est élevé, le pays est traversé par des failles actives. Donc, nous avons pile de secousses que nous avons enregistrées régulièrement. Donc, là, il y a un pas qui fait au niveau de la connaissance de la sismicité. Il y a un petit pas qui fait au niveau de l'information, au niveau de l'éducation. Il y a un pile de conférences, il y a un pile de formation qui va tout pour la construction parasismique, pour les ingénieurs. Il y a un pile d'ingénieurs qui sont formés, il y a un pile de contremaîtres, il y a un pile de boss maçons qui sont formés. Nous ne sommes pas capables de dire que nous généralisons dans l'ensemble du pays, mais il y a une masse de monde qui est formée. Maintenant, côté que nous n'avons pas avancé du tout, c'est au niveau des mesures. Parce que si vous voulez vraiment réduire la vulnérabilité population et vulnérabilité infrastructure, c'est prendre des mesures pour que les recommandations qui le rapport technique viennent des lois, des règlements qui opposent à tiers. Et si vous ne pas suivre le règlement, ça, vous avez des sanctions capables de prendre problème. Sanctions pour ingénieurs, sanctions pour contremaître qui a construit sans plan, sanctions si vous ne pas respecter le règlement et tout. Donc, si pas de sanction. C'est pour le génie municipal là tout. Pour le génie municipal qui là. L'autorisation de votre L'important, lorsque il y a une catastrophe, il faut qu'il tombe. Il faut qu'on enquête pour déterminer les causes là. Est-ce que le problème c'est au niveau du sol? Est-ce que c'est au niveau ingénieur? Est-ce que c'est au niveau construction? Est-ce que c'est au niveau matériaux? Est-ce que c'est au niveau de boss là? Donc, il faut que vous dégagez qui côté que la responsabilité a sorti. Et une fois que l'enquête là dit qui est responsable, qui fait que Kala a tombé, pour qu'il y ait tant de monde qui mourit parce que Kala a mal fait, il y a une responsabilité quelque part. Si c'est l'ingénieur qui était fautif, qui était mal fait plan, qui était mal fait calcul, il y a des sanctions pour qu'il applique contre lui-même. Il faut être capable de retirer la licence pour ne pas faire un deuxième cas encore pour tuer le monde. Ce n'est pas des tombeaux pour le construire. Donc, c'est une enquête pour qu'il mène, pour qu'il dégage les responsabilités. Et une fois que les responsabilités sont partagées, nous mettons côté plus haut, eh bien, quand il y a un monde à prendre précaution, on va construire. Nous ne sommes pas capables de faire n'importe quoi dans le pays. Même si on était PTC après 12 janvier, tu marché marqué qui était démoli, qui était reconstruit, que peut-être tu as 2-3, il faut consolider les bases. Mais finalement, il était après. Bon, c'est une mesure qui te prend, pas oublier que la population est dans la rue. Il n'y a pas de connaissance si pour entrer dans le caillou. Donc, mesure ça vient prendre, le mettre vert, je dis que le caillou n'est pas affecté. Donc, les gens qui sont dans la rue, ils ont été vert sous le caillou, sont capables d'entrer là-dedans, donc quitter la rue. Si c'est jaune, ils doivent pas entrer, réparer l'avant. Mais si c'est rouge, ils ne doivent pas entrer, reconstruire. C'était ça l'objectif. Et même travail a fait tout dans le Nord, par anticipation, qui dit que si même tremblement de terre 7 mai 1842 a passé, qui caille qui a été vert sur eux, qui caille qui a été jaune, qui caille qui a été rouge. Est-ce que tu as fait travailler ça déjà? Bien sûr, il fait. Il fait pour le Grand Nord. Qui suivi que fait, Kounia? Bon, maintenant, et ça a montré des résultats catastrophiques. Sur 95 000 bâtiments qui évalués dans le Grand Nord, eh bien, plus de la moitié a pas affecté. Plus de 10% de la population a victime. Donc, il y a près de 25 000 cailles en rouge qui ont crasé et les gens qui sont dans le bâtiment, ils ont mouru. Donc, c'est une évaluation qui est faite dans le cadre du plan séisme Nord. Les résultats sont là. Donc, maintenant, à nous d'agir pour pouvoir contrer tout ceci. Pour limiter les dégâts. Pour limiter les dégâts, parce que ce n'est pas pour rien que l'étude l'a faite. Information disponible, maintenant, il faut agir. Pour agir, il faut des actions. Même si ça n'a pas fait la population contente. Parce que c'est des mesures qui peut-être aller à l'encontre de l'économie mondiale, ou dit que désormais, on n'est pas capable de là encore, il faut déplacer, il faut aller dans l'autre zone pour le construire, et que le n'est pas bon,
s'il méritait démolir, il a démoli. Donc, c'est des bagages qui ont affecté la population. Donc, ce n'est pas des mesures populaires qui ont à pied. Mais bon choix pour nous faire. Est-ce que nous avons quitté les bagages les gens pour aller à nous bidonvilliser l'espace, fatra, population a déplacé, une forte concentration de population dans les villes. Et plus espace la gen moun qui habite là-dedans, c'est plus population pour le vulnérable. Est-ce que nous mettons l'ordre, le chaos, ça, dans des ordres, pour nous capables de limiter les dégâts? Ou bien est-ce que nous continuons à faire mon plaisir, nous bouché les yeux, nous, et puis nous dit, bon, fais ça nous voulons. Et puis, pays lui-même, il peut aller, et puis, le catastrophe, il dit, c'est faute de l'État. Donc, il faut que nous commencions à assumer les responsabilités. Par exemple, au niveau du Nord, je dis, déjà, il y a des informations qui baillent, il y a des données qui sont disponibles. Maintenant, c'est aux autorités de prendre des décisions. Il faut que les autorités assument les responsabilités. Parce que la loi est là, il faut appliquer la loi. Nous ne sommes pas capables de vivre dans la jungle. Côté que le monde décide de construire, c'est l'on ravine, il dit qu'il n'y a pas de moyens, sont dégagés que liés. Puis le ravine, il fait 2 pièces. Et puis le loi descend là avec lui, il dit que c'est l'État qui est responsable. Et l'État lui-même, autorité, a pris une décision pour retirer les gens dans des ravines, il y a des manifestations qui sont faites. Je dis que c'est malheureux que lié. Non. Il faut que nous commencions à appliquer les règlements. C'est ça les règles de la démocratie. Démocratie, c'est la dictature de la loi. C'est clair. Donc, s'il y a des règlements, s'il y a des lois, il faut que nous commencions à appliquer les règlements. Il faut que nous astreignons à ça à règlement. Il faut respecter leur autorité dit que ou pas capable de construire là. Ou qu'on pente qui plus que 30%. Ou pas capable de mettre au caille sur lui. Parce que le caille n'est capable de glisser. N'importe qui secousse, on a besoin de magnitude 7. N'importe 5 rivets, l'a glissé. Et aux familles qu'on y a là, tout le monde qui quitte la province, c'est pas tout presque vient dégager l'anticaille de 3 pièces, 2 pièces, on va prendre une dizaine de monde dedans. Et si ça fait la nuit, tout le monde va mourir. La faute revient à qui? À monde qui était autorisé que monde vienne là parce que son zone qu'on pas de droit construire là-dedans. Maintenant, pour faire mon plaisir, pour éviter manifestation, quittez mon nous faire mes yeux non. La politique de l'autruche. Donc, mon électorat, je ne pas déplaire l'électorat, il faut que je quitte le faire saler. Non, ce n'est pas ça. Il faut que nous vivions dans un pays qui est responsable. Il faut que l'autorité ait un poste de responsabilité. Eh bien, prends responsabilité. Que la population fâchée, que pas fâchée, ou bien, ou fait travail pour là. Quand j'en occupe l'espace là, vraiment, et laisser à désirer. Bon, le regard des espaces, j'en ai utilisé. Afin de l'aménagement du territoire, ça n'a pas existé en Haïti. Des bidonvilles un peu partout. Regardez ça qui a passé. Bon. Tremblement de terre 12 janvier arrivé. Ce tremblement de terre qui mettait à nu faiblesse, faiblesse institutionnelle, faiblesse au niveau de la construction, faiblesse au niveau de l'aménagement du territoire. Et puis le monde te dit que désormais, ça ne va pas priver encore, nous allons prendre des mesures. Mais le tremblement de terre 12 janvier a couché canard. Absolument. C'est une anomalie. Au lieu que nous corriger ce qui pas de bon, eh bien, il y a l'autre bagaille chaotique qui vient former encore. Parce que l'on paraît sur route 9 là, en face Canara, ou regardez moi, c'est un désastre. Est-ce qu'on est capable de continuer comme ça? C'est-à-dire qu'un pays, et puis la population va augmenter chaque année. Pas une politique démographique pour dire que pour stopper nos habitants. En 50 ans, la population a doublé. En 2030, vous pourrez voir 16 millions d'habitants. Et malheureusement, la richesse pas créée. Capitale, Port-au-Prince, longtemps, infrastructure capitale, là, c'était pour 500 000 habitants, 1 million. Nous avons 4 millions d'habitants. Qui côté quoi mettre ça encore? Pas d'espace encore pour nous construire dans la zone Port-au-Prince. C'est en hauteur. Maintenant, en hauteur, est-ce que nous respectons nos mieux? Parce qu'il y a des terrains qui ne sont pas capables de prendre des maisons de plusieurs étages. Donc, c'est la loi pour qui réglementer ça. Et si nous ne prenons pas responsabilité, ça va insister un peu là-dedans. Ça arrive là qu'on y est en Haïti, c'est parce que nous ne prenons pas responsabilité. Il y a des choix qu'on ne pas faire. Il y a des choix qu'on ne pas faire. Il faut que nous ayons courage pour prendre choix. Même si vous ne parlez, faire manifestation, c'est pour votre bien. Parce que la loi oblige vous à protéger les gens même contre lui-même. Il y a des gens qui sont en danger, si vous ne pas porter l'assistance, ou coupable. Donc nous-mêmes qui avons connaissance là, nous-mêmes qui avons privilège de jouir des bagages en tant qu'autorité, eh bien, la loi existait, ou bien attribution, eh bien, appliquer l'attribution. Tu as un guide de construction, quoi, le laboratoire national a fait promotion pour lui? Après 12 janvier, il y a un guide de construction pour les petits bâtiments en maçonnerie chaînée. Parce que tu as constaté que 3 cas construction, ce n'est pas de grandes constructions, c'est des contremaîtres, des boss qui font. Donc, il y a une bonne instruction avec des dessins qui sont capables de faire une construction parasismique à peu de frais et très facile, qui est très illustré. Donc, documentation existait. Ensuite, il y a un code national
qui viennent faites après, en 2012, pour les grands bâtiments. Donc, règlement existait. La donnée, là, c'est qui ça ne fait avec eux? Maintenant, est-ce que la loi tout dit que le règlement ça est obligatoire? Donc, le Parlement a un rôle pour jouer tout. Parce que l'OBA n'a pas de force de loi. Il y a un document qui est sorti qui dit que mais qui genre de construire. Maintenant, qu'on respecte ou qu'on pas respecte, ça revient au même. Pas de sanction. Parce que le pas assujetti à une loi, eh bien, on ne pas capable d'appliquer. Il faut qu'il y ait des règlements, des circulaires, il faut que la loi corrige tout règlement ça pour dire que si vous ne respectez la loi, vous êtes capable d'aller à la justice pour accuser les gens qui sont fautifs là. Mais si ce n'est pas une loi que liée, si ce n'est pas que vous êtes capable d'appliquer ou bien pas appliquer souvent volonté, nous n'avons pas besoin vraiment de résoudre le problème là. C'est ça, et un peu de fois, tout le monde connaît peut-être, un peu là, la vision sacrée des choses, je crois que, bon, là, il y a une loi, ou bien un bon Dieu. Bon, affaire de bon Dieu bon, nous payons ça très cher. Donc, bon Dieu bon pour tout le monde, pas pour les Haïtiens seulement. Ce n'est pas bon Dieu qui dit qu'au Japon, eh bien, chaque 2 mois, 3 mois, il y a un gros tremblement de terre à 19, et pourtant, il y a plein de monde qui mourut. Donc, est-ce que bon Dieu, le parrain mais Japon, donc Japon a secoué toute la journée? Est-ce que de l'autre côté, c'est le Japon qui fait que le Japonais va mourir dans le tremblement de terre? Non. Tout simplement, la science dit que le Japon, situé dans 4 plaques tectoniques, donc l'a bougé. Donc, tout Japonais connaît qu'il y a vivre dans un pays sismique. Il prend des mesures. Magnitude 8 rivés, 9 rivés, que c'est sur terre, que c'est dans la mer, que c'est tsunami, il y a très peu de monde qui mourut parce que ils ont formé et ils ont monté en hauteur. C'est de gros gratte-ciel qu'ils ont fait. Et il y a des histoires que racontent. Moi, mon ami qui a étudié au Japon, pendant la salle de classe, là, et puis il y a un gros tremblement de terre qui fait. Et puis tout le monde dans la salle, là, chita, pas de panique, pas de courir, pas de sauter en haut, là, en bas. Le professeur a campé, et puis une fois que ce cours-là fini, le professeur a continué à faire cool. Normalement. Voilà, il y a une culture du risque. Il y a une culture là. Mais en Haïti, on va comme ça fait là. Bon, c'est la panique. Maman petite saute de chercher Timon à l'école, ben, ou pas doué prendre la rue après le tremblement de terre. Timon dans l'école, ou su que l'école que lié a, eh bien l'école l'a bien faite, il pas tomber sur Timon là. Côté Timon il est en sécurité. Et c'est la problème, non? Maintenant, l'école n'est pas en sécurité vrai. C'est ça. Et maman petite yo, a raison. Parce que par contre, dans quel état que l'école qui est Timonia, dans quel état que lié? Est-ce que Timonia n'est pas victime? Est-ce que l'école n'a pas tombé sur Timonia? Donc, il faut que nous changions ça. Nous ne sommes pas capables de continuer. 8 ans après, tu dois avoir suffisamment de leçons qui t'apprennent, qui montrent que tout bâtiment, toute l'école, s'il t'est fait la journée, tu as bien plus d'élèves de l'école qui mourent, il y a l'hôpital qui mourent, il y a un centre de santé, tout bâtiment public est écrasé. Donc, il y a une reconstruction ministérielle. Est-ce qu'il est bien fait? Il ne pas tuer les gens. Donc, nous devons tirer le son de ça qui est passé 12 janvier pour que ça ne soit pas refait encore. Mettez les genoux à terre, battre l'estomac nous, et que si toute victime ça a été faite, c'est parce que nous sommes en cause, nous ne pouvons pas mettre devoirs nous propres. Donc il faut que nous prenions responsabilité nous pour changer les choses. Mais 8 ans après, est-ce que vous êtes sur route pour nous prendre responsabilité ça, pour que n'importe qui le théâtre, si nous avons le 12 janvier pour ne pas avoir autant de victimes, on n'a pas autant de victimes parce que vraiment, que nous devons vraiment assumer la responsabilité de ça. Ça prend temps. Il y a des gens qui assument, je ne vais pas généraliser, parce que je ne vais pas généraliser. Il y a des gens qui assument. Si vous regardez dans l'école qui construit, surtout l'école congrégation, vous regardez, c'est des bâtiments préfabriqués. Donc, il y a des gens qui ont petit tout dans l'école, eh bien, si vous avez un on va besoin de craindre parce que tout le monde n'a pas gagné. Il y a des côtés, il la fête. Mais il ne faut pas sélectif. Il faut que le général. Il faut que si vous avez un 7 qui fait demain, eh bien, au niveau du pays, quel que soit le côté que le a fait, nous sommes capables de dire que le nombre de victimes n'est pas foutu dépasser 50, n'est pas foutu dépasser 100. Parce qu'on a fait une fois, si voisin à côté a pas fait, un peu de fois, le 12 janvier, il y a un problème, c'est qu'à côté a tombé sur. Responsabilité, il y a à la fois individuelle et collective. Alors, tout le monde attend que c'est l'État. Mais simple citoyen, tout, il y a une responsabilité là-dedans. Vous ne pouvez pas dire qu'on a investi un cob qu'on gagne, ou suer pour faire cob là, ou vous voulez construire un caille, et puis vous voulez faire caille là n'importe qui gens, c'est tombeau qu'on fait. Première décision, premier choix, c'est vous-même en tant que citoyen qui a construit caille là, et bien, vous voulez arrêter le caille, si vous êtes parlementaire, pour ne pas perdre l'investissement, pour ne pas tuer les petites points, pas tuer madame, pas tuer les gens qui sont dans caille là. Donc, ou arranger pour que caille là bien faite. Mais si vous dites ingénieur, mon cher, levez mon sous ciment, levez mon sous fer. Je ne suis pas d'accord de vous, bon, trop fer, trop ciment. Bon, caille là n'importe qui gens. Eh bien, mon ça, pas citoyen ça, pas assumer responsabilité. Il ne pas tirer le son de 12 janvier. Il faut que le son tiré par tout le monde. Simple citoyen, voisin, l'État, à tous les niveaux, il faut que
responsabilité à assumer. Et si chaque monde appliquait ça pour appliquer, nous avons un pays qui a changé. Mais ce qui est clair, c'est que terre a tremblé n'importe qui l'heure. Parce qu'on a vu son terre qui traverse par plusieurs failles. Et nous ne sommes pas capables de dire qu'il y a bien un tremblement de terre. Jusqu'à présent, c'est tout ce qu'on a dit, bon, ça fait mon de sourire. Ah bon, c'est vrai, c'est vrai. Et puis tout le monde va qui a occupation. Mais où le pape 3, le pape 4, ou le capable 7, le capable 7.5. Il a fait mal. Maintenant, pour ne pas faire mal, il faut que nous prenions des mesures. Il faut que nous assumions les responsabilités. Et au clair, on se peut traiter depuis passer sur un pile radio qui dit tremblement de terre par fatalité. C'est pareil pour nous pareil. C'est pas pareil, ça veut dire que assumer les responsabilités. Faire ce qu'on doit faire, côté hier. Si c'est au niveau construction, eh bien, qu'on fait construction bien. Qu'on choisit bien côté qu'on après de construction. Que nous faisons éducation jeunes dans l'école, pour ne pas paniquer. Que nous préparions les réponses pour que le ça fait, eh bien, instance qu'il a pour porter secours, eh bien, nous préparer pour porter secours. Pour ne pas attendre 3 jours, 4 jours, que la communauté internationale a mobilisé pour avoir assistance pour nous. Il faut que secours commence avec voisins. Donc, si c'est commune ça qui est affectée, commune qui est à côté qui est moins affectée, il faut être capable de porter secours. Mais pour le porter secours, il faut avoir connaissance, il faut avoir moyens. Donc, il faut nous battre tête nos moyens pour nous assumer les responsabilités de nous. Parfois, le plus souvent, il y a dit que, OK, je voulais faire responsabilité, mais je n'ai pas de moyens. C'est nous pour qui dégager les moyens pour nous faire. Nous ne pouvons pas attendre que Blanc, la communauté internationale, porte des moyens pour nous. D'ailleurs, ils ont commencé réticents, ils vont pas. Reconstruction, 8 ans après, dans quel point que la reconstruction est? Il a réuni comme. Est-ce que c'est étranger qui a pu faire reconstruction pour nous? Non. Il y a un qui dépasse, les résultats, ça oui là. Donc, ce n'est pas nous-mêmes qui faisons des choix pour nous construire le pays, nous. Pas personne qui a fait pour nous. Il faut que nous construisions un pays qui est résilient parce que géographiquement, côté que nous situons, il y a des menaces, il y a près de 7 à 8 menaces naturelles qui sont capables d'affecter nous. Donc, il faut tenir compte de menaces pour que nous préservions les générations à venir. Même si les menaces n'ont pas arrivé, mais nous avons petites nous, on travaille pour l'avenir. C'est eux-mêmes qui ont bénéficié de toute action que nous faisons aujourd'hui. Et nous avons légué un héritage qui a servi et eux-mêmes tout. À partir de l'exemple, il y a légué un héritage pour les générations qui vont venir. Et c'est ainsi qu'au fil des années, nous avons un pays qui est résilient, nous avons un pays qui est vivable. Je veux dire, comment ça est au niveau des mines pour suivre un sismique là? Ça va très bien parce que pour la première fois, le budget de fonctionnement de l'État haïtien pour l'exercice 2017-2018, il y a un effort qui est consenti côté que nos budget que nous demandons, 7 millions de gouttes, pour qu'ils permettent de payer les frais à supporter, faire maintenant station. Donc si nous sommes capables de l'information qu'on a, c'est parce que nous avons moyens pour nous fonctionner. Et comme c'est sous budget de fonctionnement que lié, donc j'espère que chaque année nous avons montant ça. Maintenant, lorsque nous avons des dépenses qui sont beaucoup plus élevées pour faire l'acquisition d'autres appareils qui dépassent 4 budgets noirs, donc on a espéré que ce budget d'investissement nous gagne plus de montant pour nous renforcer l'équipement parce que son bagage d'utilité publique que les. La prendre service à pays, à la population, c'est yeux la population sur ce qui a passé en termes de sismicité et si vous n'avez pas une meilleure connaissance de sismicité locale, là, vous n'êtes pas capable de prendre des mesures. Et là, l'été a tremblé, on n'est pas obligé de paniquer. Bon, ça encore, ça, c'est notre histoire, c'est éducation population. Donc, il faut que le ministère de l'Éducation nationale introduise dans le curriculum de l'école au niveau kindergarten jusqu'à l'université des cours de connaissance des menaces naturelles, des simulations, pour que le réflexe-là, l'intégrer nous, le fait partie de nous-mêmes. Ce n'est pas le secousse en fait, ou pas le réfléchir ça pour faire. Il fait que automatiquement, eh bien, ce bagage qui vient tout à fait naturel. Mais ça demande du temps, ça demande une construction, des petits mondes petits, eh bien, jusqu'à ce que le grand, eh bien, son réflexe est naturel que lui. Parce que 8 ans après, quelqu'un qui est toujours traumatisé. Hein? Bon, là, toujours traumatisé, parce que nous, monde qui était vivre le 12 janvier, il y a des gens qui m'ont parlé avec eux, depuis que je ne dis pas parler de bagages comme ça, parce que son souvenir que je n'ai pas besoin du tout. Il est trop dur pour moi. Mais ce n'est pas la bonne attitude. Parce que un peu le monde mourit par ignorance. Donc, on ne peut pas continuer, on n'est pas d'accord pour continuer l'ignorance, on ne peut pas attendre de parler de bagages. Donc, ou tu es victime, c'est par ignorance. Donc, il faut que vous décidiez les yeux. Vous dites, oui, ça fait parce que vous êtes mal comporté. Parce que vous avez vécu un cas qui n'est pas bien fait. Voilà ce qu'il faut faire pour qu'à l'avenir, petit trop, demain, il n'est pas victime. Il faut attendre et appliquer. Et ça me craint, c'est que des gens qui ne peuvent pas vivre 12 janvier, qui peuvent être fait,
Donc, dans 25 ans, dans la génération de monde, j'en ai commémoré le 12 janvier qu'on y a là, nous ne pas commémorer le même jour encore. Même genre le 7 mai 1842, ça ne va dire personne rien, parce que pas de personne qui était là le 7 mai 1842. Donc, ils vont le en Haïti, 12 janvier arrivé, ça ne va pas dire personne rien, parce qu'il n'y a pas de vivre, il n'y a pas de connaître, et n'oubliez le. Donc, c'est devoir institutionnel pour pérenniser 12 janvier. Pour 10 générations qui ont pris, mais ça qui est arrivé, un certain 12 janvier, mais victimes qui étaient gagnées. Même mesures que nous devons prendre pour éviter que ça arrive à l'avenir. Donc, il faut qu'on devoir de mémoire. C'est ça. Donc là, on cite Saint-Christophe, qui t'a doué, n'est-ce pas? Ça c'est une. Maintenant, pérennisation, c'est au niveau de la construction. Il faut que nous instituions des lois pour que nous, désormais, la construction, les comptes qui pour le faire. Donc, dans 25 ans, dans 30 ans, génération qui part de janvier, livre un héritage, mais qui j'ai pas de qu'on construit, parce que le pays a son pays sismique, donc, mais qui j'ai doit adopter la construction. Donc, c'est pérennisation, ça va nous faire. C'est culture du risque. Là. Pérennisation au niveau des types de construction, des types de bâtis. Donc, c'est lui-même pour nous transmettre. Non seulement il faut que nous gagnions au mémorial pour nous commémorer mémoire mondiale, ça fait les bon, mais il faut que nous allions encore beaucoup plus loin dans le devoir de mémoire. Parce que avant 12 janvier, on parle en pile dans la radio, dans la télévision, mais ça ne va pas empêcher 12 janvier arriver et il fait des galféas. Bon, c'est dommage parce que Haïtien, c'est Saint-Thomas régulier. Maintenant, malgré que 12 janvier fait, est-ce que le croit toujours? Je me pose la question. Maintenant, il faut que nous ne pas chita sur ça. Parce que un pays qui a des institutions, eh bien, que Haïtiens veulent que le pas veulent, institutions là pour faire ça pour faire et forcer la population, forcer les gens à prendre des mesures. Et à la longue, il n'y a pas ché. Comme vous regardez là, dit, si l'envie font caille, et c'est par contre une zone, un pays à côté de la Cap moins exposé à risque sismique. Bon, c'est sûr que dans la zone plateau central, là, je vous dire, mais c'est le nord du plateau central, mais nous avons toutes les informations. De toute façon, un monde qui a construit un cas n'est pas capable carrément de terrain et puis le construire. Qu'un minimum d'études pour qu'il fasse ce sol. Pour le connaître qui profondeur pour le mettre fondation, il faut chercher rocher, bon roc là pour le mettre fondation. Si c'est un sol qui mou, eh bien, sol ça a pas de problème. Donc, un minimum d'études, il faut que le monde qui a fait là, comme ça l'a fait. Même s'il n'a pas appliqué des règles parasismiques, au moins les règles conventionnelles, il a appliqué. Parce que quand pile construction 12 janvier, c'est pas ça que campé, c'est pas des constructions parasismiques. La construction était bien faite, tout simplement. Ingénieur qui fait construction ça, était bien fait. C'est des gens qui sont consciencieux. Maintenant, si vous ajoutez à règlement conventionnel ça, une dose de règlement parasismique, c'est parfait. On va préserver l'investissement. Donc, quel que soit à côté qu'on va construire, il y a un minimum d'études pour qu'il fasse ce sol-là, il y a un minimum de règlement pour respecter en termes de ferraillage, en termes de dosage, en termes de quantité de ciment, etc., en béton. Il y a un minimum de mise en œuvre de bonne qualité pour qu'il fasse par boss maçon, par contremaître là. Il y a un minimum de contrôle pour que l'ingénieur fasse pour contremaître la fête. Un minimum, un maximum de contrôle pour que l'institution là, c'est eux-mêmes qui veillent. Donc, c'est eux le Donc, si le contrôle l'a fait à tous les niveaux, et le client lui-même, il accepte de dépenser ça, il doit dépenser pour être capable d'assurer l'investissement là, eh bien, l'investissement là est rentable. Moi, je suis en tendance pour que nous construisions en hauteur, avec une institution de l'État qui a monté là. Bon, nous n'avons pas le choix. Et ce n'est pas la construction en hauteur là qui pose des problèmes. Regardez un pays dans la Californie. Un pays dans le Japon, c'est en hauteur, il a construit, ou pas capable de construire seulement à l'horizontale, pas d'espace encore. C'est en hauteur. Donc, dans un petit terrain tout petit, on est capable de construire en hauteur, mais ça demande aux études de sol, ça demande pour est-ce que le nombre de détails, est-ce que la construction peut rentrer en résonance avec ce type de sol-là. Donc, il faut adapter la construction à tout paramètre dynamique sismique pour que le tremblement de terre fait, et bien, quand elle est balancée à droite et à gauche, mais le papier fond des eaux. Donc, le problème, ce n'est pas béton. Parce que après 12 janvier, un peu le monde dit que je ne vais pas dormir en bas de béton encore. Le problème, ce n'est pas le béton. Le problème, c'est la manière de construire. Le plan qu'on gagne, le calcul qu'on fait pour faire construction, la mise en œuvre de construction. Si ça n'est pas fait, eh bien, la construction va tomber. Il y a des tentatives qui vont faire pour reconstruire le palais national, il y a un appel à la candidature, il y a des firmes d'architecture qui ont porté plan.
pose premier pierre dans le fait 12 janvier à Nissa, et professeur Petit, de recevoir le directeur ISPAN, et architecte de la toute, ils ont été consultés même. Vous avez l'idée pas, est-ce que là, l'obligé à le construire, le palais, puis après un gros tremblement de terre pour le retomber encore? Bon, tu as une réunion que tu fait avec le comité, effectivement, et justement, je t'ai consulté moi pour que il n'y ait pas reconstruire notre palais pour qu'il tombe encore au prochain séisme. Donc, d'après toute étude de géophysique qui fait, donc une vitesse d'onde de cisaillement sur terrain palais, sont très mauvais terrain, parce que c'est des sédiments, oui, sont très mauvais terrain, et les classés C ou bien D, d'après International Building Code. Ensuite, fréquence là, bon, sont zones de remblayage reliées. Hein. Toute zone, bon, cathédrale, tout en bas de la ville, là, sont zones de remblai reliées, de très mauvais sol. Maintenant, ça m'avait dit qu'on n'est pas capable de construire sur lui-même. Maintenant, information, il y a une copie de l'étude de microzonage sismique qui est faite pour la zone métropolitaine, parce que la zone paléa fait partie de l'étude de microzonage. Là. Donc, il y a toute information. Donc, l'appel d'offres là, il a intégré l'information ça à la donne pour que le monde qui fait construction tenu compte de paramètres ça pour construction. Et monsieur est certain que si on respecte tous les paramètres, eh bien, même si on reconstruit palais à l'identique ou bon, l'autre palais, donc si fondation bien faite, si structure bien étudiée, eh bien, au prochain séisme, il va craser. C'est un sol qui m'a donné un pile de travail. Qui m'a donné un pile de travail. 8 ans après le message, c'est qui ça lié avant d'aller? Assumons nos responsabilités. Ce sont responsabilités qui sont à la fois individuelles et collectives, et l'État là lui-même pour guider nous, pour bailler le ton. C'est eux-mêmes qui là pour faire application des règlements. On commence à appliquer la loi, faire mes genoux, que c'est amis nous, que c'est pas amis nous, appliquer la loi. Assumons nos responsabilités. Les décideurs, assumez vos responsabilités. Et si le monde n'a pas voulu assumer les responsabilités, cherchons l'autre monde pour assumer les responsabilités. Et si simple citoyen n'a pas respecté la loi, il est à l'encontre de la loi, il faut qu'il y ait des sanctions pour qu'il mette à l'ordre. Je ne pas prôner aux dictatures, mais je prône la dictature de la loi. Appliquons les règlements. Faisons les choses proprement. Ce n'est pas normal pour que l'on capitale, ou entrer là-dedans, à Port-au-Prince, la capitale d'Haïti, ou entrer pour que c'est spectacle sacré. Des bidonvilles, des marchés, des mornes qui appropriés, on fait n'importe quoi, on construit de n'importe quelle manière, dans les lits des ravines, alors que nous avons un pays côté que érosion, taux d'érosion très élevé, il y a inondation, il y a un cyclone chaque année, il y a un problème de tremblement de terre, nous avons 1500 km de côte qui est capable d'affecter par tsunami, et puis on fait n'importe quoi dans cet environnement fragile. Protégeons-nous d'abord. Et pour nous protéger tête nous, eh bien, il faut que nous soyons assez lucides. Il faut que nous ça nous voulons pour le pays. Est-ce que nous voulons le développer ou bien nous ne voulons pas le développer? Est-ce que nous voulons que les touristes entrent dans le pays? Est-ce que nous avons que nous exploitions les plages? Nous avons un pays côté que les jeunes ont suspendus quitter le pays après à l'extérieur. Eh bien, on nous rend le pays vivable. Et pour que ce pays soit vivable, nous devons assumer nos responsabilités. Et avant ça, il faut par-dessus tout aimer ce pays. Si vous ne pouvez pas aimer, oubliez-le. Mais sacré mes pays, on travaille pour nous changer. On travaille pour que les gens qui là assument les responsabilités du simple citoyen jusqu'au premier serviteur de l'État qui est le président de la République. Très certainement, et tout ça, c'est en fonction du choix. Ce sont des choix à faire. Parfois des choix qui sont difficiles, parfois des choix qui prennent plus de courage. Choix pas facile, mais il faut que ce soit des choix raisonnés, réalistes, et des choix au profit du pays, pas au profit de quelqu'un, au profit du pays, au bénéfice de la majorité de la population. Je ne vais pas pour la prochaine fois rencontrer le monteur pour que tout le monde soit comme vous. On t'a souhaité ça tout. Merci un peu, professeur Petit. C'était un plaisir. Voilà, notre invité ce matin, le professeur Claude Petit, directeur général du Bureau des mines et de l'énergie. Vous nous retournez sur 12 janvier, mais tout regarder que ça ne fait, qui pas fait, qui ça a besoin de continuer de faire pour réduire la vulnérabilité pays par rapport au risque sismique. Merci tout le monde. Soutenez en direct, je souhaite passer une très bonne journée. Si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée. À très bientôt.